Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 31 janvier au 2 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, mes signes de terre, et pour vous, j'ai décidé de prendre le chuchotement du cœur. Un message me guide pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes taureaux, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle ici de la fusion des sentiments. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici. Alors, il y a la fusion des sentiments avec une personne. Cette personne, elle pourrait vous proposer de partir en vacances. En tous les cas, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose par rapport à une personne. Vous auriez pu la rencontrer aussi lors de vacances. Ou alors, c'est une personne qui est partie en vacances. Et par rapport à ce retour de vacances, il y a la fusion des sentiments entre vous deux. On dirait que les vacances, ça permet à cette personne de conscientiser un lien spécial qu'elle a avec vous. D'accord? Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que vous êtes protégé. Taureau, vierge, capricorne. Vous êtes protégé parce que... Alors, vous êtes protégé, mais vous vous posez quand même pas mal de questions. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard entre vous deux. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que ça concerne une toute nouvelle rencontre sentimentale avec laquelle vous allez atteindre un nouveau chapitre de votre vie. Alors, pour moi, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut me dire ici que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, d'un déplacement. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y aura la fusion des sentiments et que c'est une relation qui sera protégée. On vous dit ici que vous allez quand même vous poser pas mal de questions par rapport à cette rencontre sentimentale. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard entre vous deux. C'est une rencontre amoureuse avec un potentiel d'amour incroyable. Vous êtes à l'aube d'un tout nouveau chapitre de votre vie et vous pourriez faire cette rencontre, messieurs, dames, pendant la période du printemps. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Quoi qu'il en soit, cette guidance, elle peut parler à tout le monde. Que vous soyez en couple, que vous soyez en amitié amoureuse, amitié ambiguë, ou que vous soyez célibataire, pour moi, ici, vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et ça va se produire lors d'un voyage ou d'un déplacement. Mais on vous le dit, fusion des sentiments, prise de recul concernant un nouveau départ, soit au printemps, au bélier, taureau ou gémeaux. On vous dit ici que c'est par rapport à un déplacement ou par rapport à des vacances, dans laquelle, par rapport à un heureux hasard, vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. On vous dit ici que cette relation sera protégée, que c'est de l'amour qui naît entre vous deux, qui va vous amener à un tout nouveau chapitre de votre vie. Donc, prenez-le comme un cadeau de la vie. Alors, on vous dit ici que par rapport à une passion que vous avez pu connaître avec quelqu'un, il y a un gros repli sur soi. Ceci n'est pas cela, c'est deux personnes différentes. D'accord? Donc, vous avez connu une passion avec quelqu'un. Pour le moment, il y a un gros repli sur soi par rapport à cette passion. On vous dit ici que dans un futur, après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, il y aura du changement. On vous dit ici que par rapport à une situation du passé avec un homme, moi je pense ici que vous allez vous poser des questions parce que pour moi il y a une personne du passé qui revient, mais vous allez énormément penser à une personne avec qui vous avez passé des bons moments, une atmosphère chaleureuse et détendue. Et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Mais pour moi ici, ça c'est là. Mais c'est au moment où vous faites cette toute nouvelle rencontre sentimentale qu'il y a un homme du passé qui revient dans votre vie. D'accord? Et on vous dit ici que à partir du moment où la personne du passé revient à vous, il va falloir prendre une décision au moment même.
par rapport à cet homme et par rapport à la fusion des sentiments à travers une toute nouvelle rencontre sentimentale, amis, signe de terre. On me dit bien ici qu'il y a une belle opportunité à saisir, que vous allez avoir beaucoup de communication. On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui va vous amener une renaissance telle un phénix. On vous dit ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il y aura une possibilité d'ancrage. D'accord? Mais ça va créer une colère, une dispute avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais pour moi ici, il va falloir prendre une décision. Parce que je vous assure que là, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ avec une personne, une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et je vous dis, c'est soit par rapport à des vacances ou à un déplacement. Que ce déplacement soit professionnel ou personnel, lors de ce déplacement, vous rencontrez quelqu'un. Et cette relation sera directement protégée, amour, nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, pour ce week-end du 31 au 2 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis taureau, vous allez avancer avec prudence. Ok? Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. J'y vais ou j'y vais pas. Et ça, c'est parce que vous allez vous retrouver dans un dilemme. Par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie et par rapport à une personne du passé qui revient dans votre vie. Prenez votre temps avant de vous positionner, amis taureau. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vous voyez une situation qui va vous surprendre, amis les vierges, avec possiblement un ancrage futur. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 31 au 2 février? Oh, il y a trop de cartes, ça va vous induire en erreur. Vierge, alors, il y aura beaucoup de communication, Vierge, beaucoup de communication d'ici quelques semaines. Et on vous dit ici que par rapport à cette communication qui vient à vous d'ici quelques semaines, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, amis des Vierges. Pour moi, ici, pour vous, amis signes de terre, vous pourriez rencontrer quelqu'un dès le début du printemps. Parce que pour moi, on me parle de la saison du printemps. Et ici, pour les Vierges, on vous le dit, hein, communication d'ici quelques semaines, mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Capricorne. Un message, mes guides, pour mes amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, en positif ou en négatif. Ça dépend de ce que vous avez semé. Et c'est par rapport à la frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, amis Capricorne. Alors ici, pour atteindre ce début de chapitre de votre vie, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici que vous allez le faire, parce que vous allez ouvrir les yeux, vous allez conscientiser ce que vous n'avez jamais voulu conscientiser avant. Et ça concerne un nouveau départ au printemps où c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit bien ici que pendant la période de l'hiver, vous allez geler une situation. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez peur de prendre une décision. C'est vis-à-vis de cette femme et ça concerne une liberté que vous devez retrouver. On me dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que vous pouvez développer avec un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Mais vous allez être dans un brouillard affectif. Hein. Mais vous allez directement savoir vers qui vous pouvez vous tourner parce que la personne va vous faire comprendre que vous pouvez compter sur elle. Mais je vous vois un petit peu réticent à prendre une décision. Vous savez que vous allez être un carrefour de votre vie, que vous devez devoir vous positionner, mais on ne sort pas totalement de sa zone de confort. On a besoin de temps
mais il y a une belle transformation, une belle évolution, amis signes de terre. Après une période de lâcher prise, parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Et encore une fois, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Amis, signes de terre, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 31 janvier au 2 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, j'ai décidé de prendre l'oracle coup de cœur. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 31 au 2 février. Un message mes guides pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici que par rapport à un compromis que vous aviez pu acter avec quelqu'un, il n'est que illusoire. On vous dit ici qu'il va y avoir une déclaration dans ce sens et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation remplie de profits. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que pour le moment, vous vous rendez compte que la personne, elle a peut-être profité de vous, qu'elle vous a peut-être jeté de la poudre aux yeux par rapport à une déclaration qu'elle aurait pu vous faire. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette phase d'illusion. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant. Waouh! Ça a sauté beaucoup trop tôt et beaucoup trop de cartes en même temps. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une emprise. Une emprise que vous avez sur quelqu'un ou c'est une emprise que cette personne a sur vous. Mais je vous le dis honnêtement, on vous dit ici que vous devez trouver un compromis avec vous-même par rapport à une personne qui vous a fait miroiter monts et merveilles. Elle vous a jeté de la poudre aux yeux. C'est par rapport à une déclaration d'amour qu'elle vous a faite. On vous dit ici que la relation est remplie de profits. On vous dit ici que vous devez faire votre deuil de cette relation. Et on vous dit ici que vous avez du mal à le faire parce que vous avez du mal à opter pour une période de lâcher prise. On vous dit ici que ça va vous amener une nouvelle opportunité au niveau sentimental. Et on vous dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous auriez pu connaître avec quelqu'un. Et on vous dit ici que dans cette situation, vous avez du mal à saisir une nouvelle opportunité parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Quand je dis le deuil de la relation, soit c'est le deuil de la relation ou alors faire son deuil par rapport à une personne qui a tendance à profiter de vous. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être garder la relation, mais vous allez changer votre manière d'être avec la personne. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une personne qui vous a jeté de la poudre aux yeux. On vous dit ici que c'est une personne qui... La croix, c'est un fardeau émotionnel à porter sur ses épaules, vous voyez? On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre à travers une déclaration. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette déclaration. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu beaucoup de profit. On me dit ici pourtant que c'est une relation destinée qui pourrait vous amener une nouvelle opportunité, mais il va falloir se défaire d'une certaine emprise. Vous voyez? Donc moi je pense ici que vous devez reprendre votre pouvoir vis-à-vis d'une personne qui a tendance à jouer avec vos nerfs. Alors, on me dit ici que c'est un homme. Soit c'est un homme qui est plus jeune que vous, ou alors c'est un homme qui a un grand manque de maturité par rapport à des projets futurs. On me dit bien ici que vous allez voir cette personne, que c'est une relation qui vous a fait autant de bien que de mal. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une crise existentielle. Et on vous dit ici qu'il y a une seconde opportunité à saisir. On me dit ici que vous allez dire oui,
Mais soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui s'est passé dans le passé entre vous deux. On vous dit ici que si vous devez vous positionner, eh ben on vous conseille d'attendre. D'accord? On me dit bien ici, encore une fois, que pendant la période de l'automne ou alors par rapport à un labyrinthe émotionnel, il faut vraiment essayer de lâcher prise. Et on vous dit c'est que c'est par rapport à des projets. Mais vous voyez, par rapport à ces projets, il y aura des difficultés. Et pourtant, vous êtes une relation destinée. Pour l'instant, vous êtes en break sentimental, mais vous allez trouver des solutions. D'accord? Mais pour moi ici, il y a une personne qui vous dit tout et son contraire. C'est quelqu'un qui joue quand même un petit peu avec vous, amis signes d'air. Mais n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, on y va et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce week-end du 31 au 2 février. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à prendre une décision. Et on vous dit ici qu'au final, vous allez dire non. Vous allez dire non à une proposition. Peu importe la proposition, vous allez dire non. Vous n'êtes pas prêt à accepter tout ce que cette personne pourrait vous proposer. Et pour mes amis Balance, Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 31 au 2 février. Vous voyez, c'est votre carte. Ça, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Allez, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle d'une femme brune, Balance, et on me dit ici que par rapport à cette femme, soit c'est vous ou soit c'est vis-à-vis de cette femme, vous allez trouver une issue positive. Et pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour le week-end du 31 au 2 février. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est Verseau. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Vierge. Allez, on recommence. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour le week-end du 31 au 2 février. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Amis Verseau, on vous parle de cet homme et on vous dit c'est que par rapport à cet homme, il y aura une transformation, une évolution. D'accord? Bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. Donc la triangulaire, ça peut être une relation officielle, ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail, une meilleure amie ou un meilleur ami. De toute façon, de loin ou de près, il y a des énergies tierces dans cette relation. On me dit ici que vous avez peur de prendre une décision parce que vous êtes dans un brouillard affectif, mais vous avez besoin de temps. Parce que pour le moment, vous avez un manque de confiance en vous. On vous dit bien ici que c'est par rapport à la période de l'hiver et c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ça concerne une séparation qui doit être actée. On vous dit ici que tout est encore possible, mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On vous dit ici que ça concerne la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit ici que c'est par rapport peut-être à un ancrage. On vous dit ici que vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle il y a une protection de vos guides autour d'un nouveau départ. Oui, autour de ce nouveau départ, on souffle le chaud et le froid. D'accord? Donc, amis signes d'air, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental du week-end. C'est-à-dire du 31 janvier au 2 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, j'ai décidé de prendre le Love Soul Oracle. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, vous êtes complètement déboussolé. On vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que pour l'instant, vous recevez très peu de cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit pourtant que c'est une relation qui est protégée. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit que cette personne, elle a besoin de temps ou alors c'est vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. On vous dit ici que vous allez atteindre un changement positif par rapport à une personne avec qui vous êtes en silence radio. Et on vous dit ici que vous êtes enchaîné à cette personne ou cette personne est enchaînée à son passé. Mais il va falloir travailler là-dessus. Bon, on vous dit ici que vous êtes complètement déboussolé parce que vous avez peut-être très peu de nouvelles d'une passion qui vous colle à la peau. On vous dit ici que c'est une relation qui est protégée, dans laquelle on a besoin de temps. On vous dit bien ici que c'est une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne, dans laquelle il va y avoir un changement positif après un silence radio. Mais on vous dit ici que la personne qui revient dans votre vie, elle est enchaînée à une situation du passé. Ou alors c'est vous. Mais on vous dit bien ici que vous êtes complètement paumé pour le moment. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est protégée. Il pourrait y avoir un changement positif, mais il va falloir patienter. On vous dit bien ici que pour le moment, il y a un silence radio. Vous avez très peu de nouvelles de cette personne. C'est un amour passionnant et envoûtant, dans laquelle c'est une relation discrète et secrète. Et on vous dit bien ici, pour moi, c'est la personne qui revient vers vous. Ou alors c'est vous. Il y en a un des deux qui se sent prisonnier de son passé. Ou d'une situation qui s'est produite dans le passé entre vous deux. Vous comprenez ? Pourtant, on vous dit, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie, mais il va falloir éviter le mensonge. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration par rapport à une personne qui vous a menti, d'accord ? On vous dit bien ici que ce n'est qu'un break sentimental entre vous deux, parce qu'entre vous deux, il y a une personne qui interfère. Vous voyez ? On vous dit ici, alors, ce qui vous perturbe énormément, c'est qu'à un moment donné, entre vous et cette personne, il y a eu un amour passager. Donc, soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Il y aurait pu y avoir un des deux qui a eu un one-shot avec une autre personne. Ça n'a duré qu'un court instant, mais ça a des conséquences dans cette relation. Vous voyez ? On vous dit ici que ça a créé une crise entre vous deux. On vous dit pourtant ici que vous êtes en lien d'âme avec cette personne, mais à un moment donné, vous étiez en triangulaire. On me dit ici que vous allez trouver des solutions, mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne du passé qui revient dans votre vie, mais vous voyez, à un moment donné, il y a eu une nouvelle rencontre sentimentale. Pendant que vous étiez en break sentimental avec l'élu de votre cœur, soit c'est vous ou c'est votre autre, il y en a un des deux qui a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Ça n'a pas duré, mais ça a des répercussions dans le lien à l'heure actuelle. On a peur de refaire confiance. Et en plus, on a le poids de la famille sur les épaules. On vous demande une seconde chance. Une seconde chance avec une personne avec laquelle, pour le moment, vous êtes en distance géographique ou émotionnelle. Mais il y a une belle opportunité à saisir. Il faut simplement sortir de sa prison émotionnelle. D'accord, amis signe d'eau? Courage parce que c'est pas facile. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
pour mes amis Cancer pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Ok. Un message mes guides pour mes amis Cancer. Alors, voilà. Il y a une certaine célébration, mais vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, amis Cancer. Il faut reprendre confiance en vous. Courage. Et pour mes amis Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce week-end du 31 janvier au 2 février. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, un message mes guides pour mes amis Scorpion. Alors, il y a une indécision. Soit c'est une femme qui est indécise, c'est une femme qui souffle le chaud, le froid, ou c'est vous, si vous êtes un homme, vous êtes indécis vis-à-vis d'une femme. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Ok, allez, poisson. Poisson, sentimental. Alors, transformation, évolution. Besoin de prendre du temps pour vous. Et c'est ça, c'est ici. Alors, il pourrait y avoir une belle transformation, une belle évolution, amis poissons, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous n'avez pas confiance. Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité à saisir. Avec une personne avec qui vous avez connu une séparation. On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, mais d'abord, vous avez besoin de trouver une issue. On vous dit bien ici que vous pouvez compter sur quelqu'un par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, où ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier, mais il y a une situation qui va vous surprendre. On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et arrêter de se poser trop de questions. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a eu énormément de mensonges. On vous dit ici que par rapport à cette personne qui vous a menti, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit calme, sérénité et apaisement va vous faire redescendre d'une tempête émotionnelle vis-à-vis d'un homme. On me dit ici que vous avez conscientisé ce que vous ne voulez pas conscientiser dans le passé et on peut me dire ici que c'est par rapport vraiment à une triangulaire. Que ce soit un homme ou une femme, vous êtes en triangulaire, mais vous êtes protégé de vos guides. Vous avez juste besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une personne qui vous manque énormément. On vous dit si vous êtes à l'aube d'un fin de chapitre de votre vie, mais vous le ressentez tellement que ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'eau. Amis signes d'eau, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 31 janvier au 2 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Pour vous, j'ai décidé de prendre l'améthyste love. Allez, un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu qui regardent cette guidance. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Non, trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez connu un break sentimental avec une personne. Par rapport à ce break sentimental, les choses bougent et avancent. Ça peut concerner un déménagement. Bélier, ça veut parler, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Non, trop de cartes. On se calme, ma belle.
Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a quand même brûlé les ailes et on vous dit ici que c'est avec une femme rivale. Donc, si vous êtes en relation officielle, vous avez une passion qui vous a quand même brûlé les ailes avec une femme rivale à votre relation officielle. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici, alors, il y a une instabilité émotionnelle parce que vous ne savez pas quoi faire. Voilà, vous cogitez énormément un mi-signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a une instabilité émotionnelle par rapport à des projets. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle et ça concerne le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, un mi-signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre une bénédiction. Un mi-signe de feu. Pour moi, ici, vous avez connu un break sentimental avec une femme avec laquelle la relation est restée superficielle. Vous êtes indécis. Vous soufflez le chaud et le froid par rapport à un déménagement. Je déménage ou je reste là où je suis. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion avec une femme qui vous a brûlé les ailes. On vous dit ici que vous pensez énormément à des projets avec cette femme, mais vous restez dans une certaine indécision. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre la bénédiction. On vous dit, vous avez été en break sentimental avec une femme avec laquelle la relation est restée superficielle. On me dit ici que vous vous posez des questions. Je déménage ou je reste là où je suis? On vous dit que ça concerne le retour d'une ex ou d'un ex-partenaire dans votre vie et c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, dans laquelle il y a des projets et on vous dit ici que si vous allez dans le sens de ces projets, vous allez atteindre un succès parce que cette relation, elle est bénite. Il y a une bénédiction autour de ce lien. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que dans ce lien, vous avez déjà vécu le trauma de la trahison. Le trauma du rejet, pardon. Le trauma du rejet. Mais vous êtes rentré en phase de guérison et vous avez su ramener à vous un juste équilibre. Ce qui vous amène une protection de vos guides vis-à-vis d'un homme qui est père de famille. On vous dit ici que ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge, ou c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été. On vous dit ici qu'il y a eu le trauma du rejet et le trauma de la trahison, que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une personne qui est potentiellement déjà dans une relation officielle. On me dit que cette personne pense constamment à vous, mais de loin de près, vous êtes dans une triangulaire. Soyez à l'écoute de votre intuition parce que c'est un amour véritable dans laquelle, à un moment donné, vous avez été séparés. Mais cette séparation, elle vous a permis à vous de travailler sur une dépendance affective et à votre autre de travailler sur une addiction, peu importe l'addiction. On me dit ici que vous recevez de la communication qui va vous amener un changement qui donne des ailes, mais il va falloir travailler sur son ego et tourner la page par rapport au trauma du rejet, trauma de la trahison et le trauma de l'abandon. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle, encore une fois, il y a eu un trauma, le trauma de l'injustice. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme, et on me dit ici que vous allez énormément vous confier par rapport à cette décision que vous devez prendre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Alors, on vous demande de patienter. Bélier, on vous dit ici qu'on vous demande de patienter par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel,
familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Lion. Un message, mes guides, pour mes amis Lion. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, Lion. Et on vous dit ici, vous êtes protégé de vos guides, mais il faut sortir d'un brouillard affectif. Et ça, c'est par rapport à une décision, une instabilité émotionnelle. Et pour mes amis Sagittaire, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour le week-end du 31 janvier au 2 février. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, sentimental. Alors, on me parle ici d'un bien immobilier. Ça peut concerner un déménagement. Sagittaire, sentiment, on me dit, ben voilà. Pour moi, il y a une personne qui se pose une question. Est-ce que je déménage ou pas? C'est un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On se demande, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Bon, on me dit ici que d'ici quelques jours, il y a une situation qui va vous surprendre, qui va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur. Vous récoltez ce que vous avez semé en positif ou en négatif. Ça concerne l'amour qu'il y a entre deux personnes. Vous avez besoin de prendre du recul. Il y a une indécision. Soyez juste à l'écoute de votre intuition parce que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à une personne qui vous manque cruellement. C'est une personne qui doit prendre une décision par rapport à une séparation. Mais elle tourne en rond parce qu'elle est paumée, elle est dans un labyrinthe émotionnel. Elle se pose des questions par rapport à un bien immobilier et par rapport à de l'argent. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, cette personne, elle a pu acter un nouveau départ avec une autre personne que vous. Ça peut concerner la période du printemps, mais ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent, malgré que la situation semble bloquée. Elle est bloquée par rapport à un événement qui s'est produit l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est par rapport à un triangulaire. On vous dit ici que vous avez peur. Vous avez peur d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit bien ici que c'est un homme qui se pose des questions. Est-ce que je quitte cette femme ou est-ce que je reste avec elle? Pour moi, ici, il y a vraiment une personne qui doit prendre une décision. Et cette personne, elle est tellement dans son mental qu'elle en est fatiguée. Fatigué, ça entraîne un manque de motivation par rapport à une relation qui est fertile, dans laquelle on a un manque de confiance en soi et on vous demande de prendre du recul, d'être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres. Amis signe de feu. Amis signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.